Salut les codeurs, c'est Mathieu de codabi.com. On est parti pour une nouvelle vidéo, toujours sur les fonctions. On a vu donc une structure de fonction, une fonction basique, une fonction avec paramètres ou arguments. Désormais, on va voir les retours. Vous vous rappelez du retour? C'était ici une func avec le nom de la fonction, les arguments, on pourrait mettre par exemple une string. Et ici, si je fais flèche, vous voyez que ici, on va pouvoir avoir notre type de retour. Donc on va avoir argument, le type d'argument qui pourrait être séparé par des virgules, évidemment si on a plusieurs arguments. On pourrait avoir un retour avec une string. Donc ici, arg1 par exemple, et arg2 string, et notre code, et évidemment le retour. Le retour doit toujours être précédé du mot-clé return, plus la value. Donc la valeur qu'on doit retourner dans le bon type. Donc vous voyez par exemple ici, il nous manque le retour pour que notre fonction soit bien effectuée. Super. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va revenir sur nos basiques. Nos basiques, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait une fonction qui soit say hello. Le say hello, on pourrait mettre to name de point string, qui va me renvoyer une string. Donc ici, je vais utiliser le mot-clé return, salutation, name. Si je l'appelle, je peux faire un say hello to Bernard. Et dans ma console, vous voyez qu'il n'apparaît rien. Pourquoi? Parce que ici, j'ai juste envoyé une string. Mais j'aurais pu, par exemple, avoir ici une constante ou une variable result qui soit égale à say hello. Et désormais, si je fais un print de result, avoir ceci qui apparaît. J'aurais pu aussi le rajouter directement dans un print avec mon say hello to Samir. Et Samir, désormais, va apparaître parce que ici, c'est considéré comme étant une string, étant donné qu'on a un retour. Ouais. Imaginez qu'on ait notre fonction add, avec un A et un B, qui me renvoie un int aussi. Et là, donc, je vais devoir retourner A plus B. Et donc, let sum sera égal à add 3 et 5. Le somme de add et 5, ça me donnera 8. Vous voyez qu'il est ici, sum 8. Et je peux faire un print de ma somme, qui va ici me donner dans ma console, évidemment, le 8. On pourrait aussi aller un petit peu plus loin. On pourrait imaginer que on ait une fonction qui puisse nous retourner plusieurs types. Aha. Donc on pourrait avoir une fonction qui soit division. Cette division, elle va prendre un A et un B, et elle va pas me renvoyer un double, elle va me renvoyer un int et un double. C'est un tuple. Mais vous pouvez évidemment avoir beaucoup plus de valeurs. Donc on pourrait avoir ici un let dbl int qui soit égal à A divisé par B, et un let dbl double qui soit un double de A divisé par le double de B. Ce qui nous donnerait un retour dbl int et dbl double. Si je veux désormais appeler ma division avec 10 par 3, je vais récupérer ici let, on va appeler ça i et d, sera égal à ma division. Et si je fais un print de i et un print de d, on va obtenir le 3 ou le 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 5. Parce que 10 divisé par 3, c'est ce que cela nous donne. On aurait pu aussi avoir ici un result int de point int et un. Donc je pourrais nommer les retours. Un result double de point double. Là, je vais donc avoir un result, donc un R, et faire dans mon print, récupérer R point result int et R point result double pour pouvoir obtenir les bonnes valeurs. Et ça va nous donner exactement pareil. Si j'avais mis 12 divisé par 3, j'aurais eu 4 et 4, 0. Ça peut être utile d'avoir quelque chose de nommé ici. Et enfin, on va pouvoir avoir les optionnels. Donc imaginez que vous n'êtes pas sûr que ceci
on va rester sur notre division, soit transformable. Pourquoi? Parce qu'une division peut être optionnelle. Donc là, on récupère optional 4 et optional 4.0. Pourquoi? Parce que ici, si on a if b est égal à 0, je retourne nil et nil. Si b était égal à 0, alors là, j'aurais pu obtenir nil et cela aurait fonctionné. Donc ce que j'aurais pu faire ici, c'est if let ri pour result rint est égal à result int, let r double, ça je peux le supprimer. Donc on a pu sortir notre optionnel, avoir ici un print de double result, de points, et là je récupère mon r double. On se retrouve donc avec nos résultats. 12, 3. Si j'avais mis 12, 0, on n'aurait aucun élément qui serait sorti. Parce que on n'a pas pu déballer nos optionnels de façon simple. J'aurais même pu les mettre sur une seule ligne. Avoir ici, virgule, let, ça je vais le couper, le mettre ici. Ça, je vais le couper et le mettre ici. Donc on va vérifier si on a pu vérifier ces deux valeurs. Là, il n'y a rien qui apparaît. Ou sinon, on fait un print de division par 0. Ce qui nous donne ici une division par 0 qui apparaît. Si j'avais eu 12 divisé par 10, on aurait bien eu notre bon résultat. 1 et 1,2. Après, évidemment, vous pouvez récupérer, par exemple, un array, avoir des types plus complexes en retour. Func, par exemple, on va faire characters in string. Et vous voyez qu'ici, on va avoir notre string. Et je pourrais avoir ici tout simplement un array de string. Avoir une variable qui soit array, qui soit un array de string vide, et ensuite je vais prendre for c in s, array.append, une string de c, et retourner mon array. Et si désormais je fais un print de caractère in, donc c'est caractère in string par rapport à mon s, où je mets salut, alors là, qu'est-ce qu'on récupère? On récupère dans notre array S-A-L-U-T. Évidemment, au lieu d'avoir une string de C, étant donné qu'on récupère à chaque fois un caractère, j'aurais pu avoir uniquement ce caractère. Donc ici, je mets aussi un array de caractères. Voilà. Le caractère, en fait, c'est un élément unique d'une string. Ça vous va comme ça? Ouais. Donc caractère, on l'a pas vu encore, on l'avait pas vu, c'était un type de données pour donner juste un seul caractère. Voilà comment on peut se servir des retours. Évidemment, vous allez pouvoir vous en servir tout au long de votre apprentissage et tout au long de la création de vos applications. C'est quelque chose qui est très important au niveau des fonctions. Prochaine vidéo, on va parler des closures. On va faire une petite introduction aux closures.